À présent, tu te diriges vers une école maternelle. Mm. J'étais déjà dans une école maternelle. Mm. Bien. D'accord. Tu peux aller jusque dans la salle de classe Oui. et observer les enfants et le maître ou la maîtresse qui s'y trouve. Et dis-moi ce qui s'y passe. J'ai beaucoup de. Je vois beaucoup, j'entends, enfin, je vois beaucoup de bruit, ça bouge dans tous les sens. Mhm. Il y a, bon, il y a pas mal de. Ceux qui sont nombreux, c'est pas. Il y a trop d'enfants. Mhm. Il y a beaucoup trop d'enfants. Ils sont énervés. Observe d'un petit peu plus près ces enfants et regarde si tu en vois que l'on pourrait dire qu'ils sont hyperactifs ou détectés comme tels. Oui, 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 bien sûr. Va jusque vers un de ces enfants. Ce petit garçon. Comment perçois-tu son énergie? Ouf. Ben ça part dans tous les sens. Tu vois, à l'intérieur, ça part dans tous les sens. Tu vois, je vois l'énergie qui. Moi, je vois comme des éclairs, comme des zigzags qui partent dans tous les sens. D'accord. Alors, dans un premier temps, dis-moi quel âge il a. Je vois 3 ans. Entre 2 ans et demi, 3 ans, quoi. C'est à peu près ça. Donc, Ouais. il est vraiment en toute première année de maternelle. Oui. Bien. Donc, ces énergies partent dans tous les sens. Mm. Est-ce qu'il peut te montrer la cause? Pourquoi est-ce que ces Alors, énergies sont si actives? euh, ce qui me vient en premier, c'est l'alimentation. Ce que je vois, je vois du sucre, je vois tout ce qui est sucre, hein, que ce soit sucre lent ou sucre rapide en fait, hein, parce Mhm. que je vois des sucreries, je vois des, des friandises, je vois évidemment des hamburgers. Mhm. Euh, j'ai pris un enfant particulier, je veux dire, c'est cet enfant-là qui me montre ça. Donc, Oui. sucrerie, beaucoup de sucre, hein. Et ça agit au niveau de son système nerveux. Mhm. Il y a comme un dérèglement au niveau du système nerveux déjà dû à l'alimentation. Mhm. Il y a aussi oui, l'alimentation, bien sûr, avec des produits industriels, donc l'agroalimentaire, tout ce qui est industriel, il y a beaucoup d'impact, et encore plus sur les enfants, sur les tout petits enfants. Mais les gens, les parents, mais c'est dingue. Il y a, alors alimentaire, c'est important. Ça acquiert une importance qui va agir sur le système immunitaire en général, sur le système nerveux. On a bien sûr en plus les vaccinations, Mhm. parce que là, Quel est l'impact des vaccinations?
De quelle façon se fait l'interaction? Ça va donner des fausses, ça va donner donc des informations. Là, je suis sur le plan énergétique, hein. Mhm. Je vois que les corps énergétiques sont. Oh, et ça coupe la communication qui. Bon, alors, ce qui me vient, c'est que la communication entre le corps physique et la structure énergétique du corps, elle est complètement désorganisée. Ça donne des fausses informations. Donc, ça coupe de la communication juste, en fait, la communication naturelle. Ça coupe la communication entre les corps subtils et le corps physique? Oui, 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 oui. Bon, là, je suis sur le plan énergétique. Mhm. Sur le plan physique, je vois que des glandes, le système nerveux, les glandes, il y a, en fonction de, comment dirais-je, de l'état donc de santé de l'enfant à l'origine, ça va avoir des impacts plus ou moins grands, bien sûr, mais ça fragilise tout, quoi. Tout est fragilisé, je vois que tout est. Ça désorganise, tu sais, ça crée une désorganisation complète. Parce que dans les vaccins, bien sûr, sont contenus des produits toxiques et des virus. Tu as déjà les virus. Tu as le virus qui est selon le. Tu as même plusieurs virus maintenant, puisqu'il y a plusieurs vaccins qui sont inoculés, qui sont dans le corps de ces enfants. Donc, tu as déjà des virus et on sait très bien que les virus vont amener des transformations et des désorganisations. Mhm. Le système immunitaire, eh bien, il est, il est hyper sollicité à ce moment-là, hein. Donc, si tu as un enfant, si l'enfant est fragile, eh bien, il peut attraper, il peut déclencher des maladies très graves. Et cet enfant-là que j'ai sous les yeux, lui, c'est de l'hyperactivité. Donc, mais Mhm. ce sont des, il n'y a pas qu'un seul problème. Il y en a, c'est comme une convergence de plusieurs facteurs qui vont aggraver la situation. Mhm. Donc cet enfant-là est dit hyperactif. Il va falloir détoxiner, détoxifier complètement l'enfant d'abord d'un point de vue physique. C'est pas D'accord. la peine de l'amener chez un psychologue où d'abord, il faut d'abord passer par le physique. Mhm. C'est-à-dire que au niveau je vois au niveau du système neurologique, au niveau du cerveau déjà. Il va falloir trouver des produits, des compléments. Déjà, arrêter vraiment de redonner une alimentation saine. Alors, la plus proche possible de. Donc la première piste, c'est Ah l'alimentation. oui, oui, oui. Déjà, tu commences par l'alimentation. C'est déjà Mhm. le plus simple. Et puis après, une fois que si tu prends le cas d'un enfant comme ça qui est déjà atteint d'hyperactivité, ça va forcément passer par l'alimentaire, par des compléments alimentaires pour aller nettoyer dans le physique. Et puis après, tu peux déjà, tu auras allez, 80% du boulot qui est fait sur plusieurs mois, tu as déjà quasiment tout qui est réglé, hein. Tu n'as même pas besoin de faire des années ou des mois de psychothérapie, ni de calmants, ni de produits qui vont calmer cette agitation, qui sont forcément des produits toxiques, hein. Mhm. D'autres enfants dans cette salle de classe peuvent être soit eux aussi hyperactifs, mais d'autres peuvent avoir des formes d'autisme. C'est la même origine. Mhm. C'est la même origine qui va se développer des pathologies différentes en fonction, bien sûr, du corps, de la résistance du système immunitaire, etc.
Mhm. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc, les vaccinations, l'alimentation, d'abord d'un point de vue, c'est pour moi le plus important, l'essentiel, c'est ce que je vois. Bien. Donc cela ne viendrait pas, a priori, d'un problème d'éducation des parents. Ben, ça vient quand même, ça vient que les parents doivent avoir des prises de conscience, vraiment Mhm. importantes par rapport à tout ça. Donc, ça vient quand même des parents et de Mhm. ceux qui leur donnent à manger à leurs enfants, sans les culpabiliser. Euh, c'est simplement à ce niveau-là déjà que l'impact peut être très important sur la guérison de leur enfant. Parce que beaucoup de personnes attribuent cet état de fait des enfants qui sont déjà très turbulents dès la maternelle à ce que l'on appelle le syndrome de l'enfant roi et donc à une éducation différente qu'il y a pu y avoir ne serait-ce que 50 ans en arrière. Ils n'avaient pas la même alimentation. Très bien. Il n'y avait pas autant de chimie, il n'y avait pas autant de vaccination. Euh, après, euh, ce que tu appelles le syndrome en fait de l'enfant roi, c'est autre chose et il peut y avoir effectivement des implications psychologiques. Mais moi, quand tu me parles de ça, c'est vraiment, vraiment l'impact. D'abord, on s'occupe de cet impact-là, alimentaire, vaccination. On fait un nettoyage, détoxination dans le corps, hein, Mhm. parce que les enfants sont tellement impactés, mais il y a des produits qui existent. Il y a plein de produits, de compléments alimentaires de très haute qualité qui peuvent aider ce processus même pour des enfants. Et ça, c'est très facile à trouver. C'est juste à mettre en place et surtout, ce qui importe, c'est la prise de conscience des parents. Et Bien. ça, c'est à eux de faire le chemin. Le message est passé. Maintenant, tu peux sortir de cette classe de première année de maternelle et te diriger vers une classe de dernière année de maternelle où, Oui. où sont expliquées, appliquées ou données des informations par rapport à la sexualité, ce qui crée beaucoup de débats. Ah, c'est Observe les enfants, comment ils reçoivent ces informations-là. Qu'est-ce que cela Écoute, crée chez eux? tout de suite, je reçois l'information. Moi, ça te fait quelque chose de, je le sens au niveau du cœur directement. Mhm. Au niveau du cœur, c'est une baisse de fréquence. Mhm. Ça, c'est la première sensation qui me vient. Mhm. C'est comme si on mettait à l'intérieur de leur cœur des, ça fait vraiment une énorme baisse de fréquence, hein, je te le dis. Ça crée au niveau du cœur donc et de l'inconscient, donc on est toujours d'un point de vue énergétique. Hein. Je Oui. vois comme une forme, je sais pas, le sentiment qui m'est venu, c'est de grosse tristesse en fait, Mhm. qui pénètre à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Euh, ouais. Et je vois un enfant, en fait, là, quand tu me dis ça, que tu poses cette question, je prends un enfant et c'est une petite fille, là. Elle entend des choses qu'elle n'est pas forcément contente d'entendre. Elle est pas prête à ça. Elle n'est pas prête à ça. C'est pas, c'est pas, c'est pas adéquat. C'est pas du tout adéquat.
Mhm. C'est comme si le développement de son enfant intérieur s'arrête et puis il se met à pleurer. C'est ça que je vois, c'est pour ça que je voyais la tristesse et je voyais des larmes. C'est l'enfant intérieur. C'est pas du tout approprié, pas du tout. Mais Mhm. c'est très Mhm. net, hein. Mhm. C'est très net. Mais qu'ils arrêtent de faire ça, bon sang. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Quel est l'objectif de faire ça, justement? D'avoir mis en place ce type d'information dès la maternelle? Moi, ce qui me vient, mais bien sûr à un niveau qui c'est peut-être pas un niveau très important par rapport à d'autres pratiques qui sont beaucoup plus violentes, on va dire, mais ça crée comme ça fragmente, Mhm. ça fragmente. Ça fait c'est petit, je t'ai dit, c'est peut-être, ça crée une personnalité qui peut être pervertie après. Ça, non, c'est pas bon du tout, du tout, du tout. Ça crée des fissures. Oui, Mhm. des fragmentations, des fissures, c'est pareil. Suis un de ses enfants. Il a reçu ces informations-là en maternelle. Il ou elle choisit un petit garçon ou une petite fille. Et il grandit. Regarde ce qui se passe dans son psychisme en avançant en âge. C'est ce qui me vient, c'est comme si l'intégration des informations qu'il a reçues. Je dis pas que je vais le dire avec beaucoup de, j'essaie de trouver les mots justes en fait, parce que si tu veux, c'est comme si la sexualité, la beauté, enfin le côté, comment dire, le côté beau de la sexualité est un petit peu mis de côté et il y a une séparation entre sa perception, parce que je vois toujours l'enfant intérieur donc, qui a grandi aussi, mais qui est en décalage par rapport à la sexualité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne communique pas, en fait. Mhm. Je sais pas, c'est assez bizarre comme je le perçois, mais Il y a comme une déconnexion. oui, il y a comme une déconnexion parce que les informations qu'il a reçues ne sont pas forcément, elles n'étaient pas données au bon moment. Mhm. Je dis pas qu'il y a un bon moment qui est le même pour tout le monde, hein, loin de là, mais c'est trop jeune. À ce moment-là, c'est trop jeune. Il est trop jeune pour ça. Est-ce que cela a créé comme une faille dans la construction du psychisme? Oui, très nettement, oui. Mhm. Suis cet enfant jusqu'à l'âge adulte. Quand tu y es, tu me le dis. C'est drôle ce que je vois. J'y suis, mais c'est ce que je vois. Bon, l'information vaut ce qu'elle vaut, mais c'est celle que je reçois. C'est comme si il n'avait plus vraiment la même notion de sa féminité ou de sa masculinité en fait. Je ne sais pas Mhm. si ça aussi si ça se dit, mais ça crée comme tu vois, à un certain niveau et plus poussé, voilà. C'est comme si
si il ne sait plus trop s'il est un homme, s'il est une femme en fait. Mhm. Ça crée comme un brouillage de l'identité. Oui, on peut le dire comme ça. Du genre. Mhm. C'est plus du genre que de l'identité. Oui, c'est du genre, donc de l'identité, bien sûr. Là, j'ai poussé loin le niveau pour aller voir très très loin, dans Mhm. un cas extrême. Je J'ai dis pas compris. que tout le monde peut être affecté de cette façon-là. J'ai pris un cas extrême pour aller voir vraiment ce que, à ce niveau-là, ça pouvait créer. Chaque être humain avec sa sensibilité différente va Oui, vivre les choses de façon différente. oui, ou peut-être cicatriser, refermer la faille, la Mhm. Mhm. fissure, c'est possible aussi, mais dans un cas extrême, on en arrive à ça. Mhm. Mhm. Et quel est le but ultime de créer ce type de faille dans le psychisme des humains? Quand tu n'as plus de gens, quand tu n'as plus d'identité, tu deviens un robot. Mhm. Et tu es manipulable beaucoup plus facilement. Très bien. Là est la réponse. Est-ce qu'il te vient d'autres informations à ce sujet? Oui. Mhm. Euh, Ça m'est déjà venu tout à l'heure. Tu sais, lors d'une des dernières explorations, nous avions parlé de failles dans la création. Oui. Mais il y a aussi une faille dans la faille. Mhm. Ce qui veut dire tout simplement que nous avons, et les enfants bien sûr qui naissent et qui sont nés depuis plusieurs années, ont aussi donc euh, le pouvoir donc de d'autres facultés, d'autres possibilités, et ça c'est la faille dans la faille, parce que nous avons tous l'étincelle divine, nous tous qui sommes en évolution et qui avons cette étincelle, et cette étincelle nous permet de trouver et de créer chaque fois euh, des nouvelles des nouvelles possibilités. Euh, Et ça, c'est la faille dans la faille, je dirais. Mhm. Parce que cette information est capitale parce que elle permet, si tu veux, de recréer un monde complet, un monde et d'être relié au monde originel. Voilà. Mhm. Bien. Cette capacité de guérison et de résilience Mm, mm. Oui, avec l'énergie de la vie qui passe par-dessus tout et qui transmute tout. oui. Et je peux même dire que il y a des multitudes d'images qui m'arrivent. Donc, je peux même dire que le monde, ce monde dénaturé, ce monde de manipulation est en train de s'effriter, mais c'est grave pour eux, hein. Grave, enfin grave. C'est comme ça. Je veux dire que tu vois, j'ai vraiment cette sensation, et il y a des jours où cette sensation est encore plus forte, et aujourd'hui est un jour où je le ressens beaucoup plus. C'est vraiment en train de s'effriter, de se déconstruire, voilà. C'est vraiment cette sensation qui prédomine. C'est une très bonne nouvelle. Oui, je peux te le dire. C'est vrai que
ça peut être un peu déstabilisant pour nous, qui sommes hypersensibles en fait par moment. Mais on est en train de traverser tout ça. On est en train de le traverser et de maintenir. C'est comme si on maintenait en fait une autre architecture qui est en train de se construire, de se reconstruire, de se Mhm. consolider et on est en train de la maintenir encore plus vivante et de la faire grandir. Je sais pas comment expliquer ça, parce que je le vois, ça défile devant moi et, et je vois que on peut le ressentir comme quelque chose, des instants fragiles si tu veux par moment. Mhm. La Mais nouvelle de ils sont pas pour nous les instants fragiles. En fait, voilà, c'est la ça que nouvelle je veux dire. structure se met en place. Oui, et ils essayent en fait, quand je dis ils, c'est ceux qui veulent en fait maintenir encore ce monde qui leur permet de se nourrir. Ils essayent de nous fragiliser en nous faisant ressentir des basses vibrations, en nous en envoyant, mais en nous en envoyant, c'est pour ça qu'on peut sentir des instants de fragilité ou comme si, tu vois, ce monde est prêt à s'écrouler, mais ça marche pas, ça marche plus maintenant. On se laisse de moins en moins absorber et happer par ce genre de fragilité, mais on peut vraiment la sentir comme quelque chose de tangible, hein. Comme si cette réalité allait s'écrouler complètement. Mhm. Pouf. Quand je dis s'effriter, c'est ça, c'est cette réalité. Mais franchement, non, c'est chouette. Et une autre est en train de prendre la place maintenant. Hum. Ah oui, oui, ah oui, mais complètement. Et comme ils savent, hein, ils le savent que c'est fini pour eux. Et tu vois, c'est comme s'il y a une espèce de gros trou noir qui est là Mhm. et qui est en train de les absorber petit à petit et ils essayent de nous entraîner hein, dedans. C'est bon, il y a suffisamment de structures et je vois tout au bord de c'est très très imagé comme dans un dessin animé, ce trou noir est en train de les absorber et tout autour il y a des filets auxquels on est bien accroché. Mhm. Bien. Il suffit d'en prendre conscience. Ah oui, bien sûr. Oh, mais il y en a de plus en plus hein, Mhm. qui en prennent conscience, hein. Il y en a de plus en plus. À présent, Fabienne, tu peux t'éloigner de toutes ces scènes, prendre de la perspective, t'en éloigner,